cœur de la beauté. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h02, on est un petit peu en retard. Qu'on amène le coq. Chante, petit coq. On va écouter les Maroon 5 dans 5 minutes et juste après les infos, les infos de Glandu. Il nous a promis qu'il allait balancer sur Barack Obama. Ouais. Il s'attaque aux puissants. Ouais, je prends les risques. Hein. Ouloulouloulou. C'est les infos de Glandu, ça arrive juste après les vraies infos, si ça ne te perturbe pas bien sûr Glandu. Allons-y, il y aura de la vraie info après aussi. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, toujours une douceur bien agréable pour ce jeudi à Monaco et sur la Côte d'Azur, même si on va noter une légère baisse quand même du thermomètre. 22 degrés au plus fort sur le littoral, jusqu'à 25 dans l'arrière-pays. Côté ciel, toujours une belle luminosité avec un soleil bien présent sur quelques passages nuageux parfois marqués. Le bleu sera à nouveau bien au rendez-vous demain et pour tout le week-end. Attention, si vous devez prendre le train aujourd'hui, il y a grève à la SNCF et il faut s'attendre à quelques perturbations PACA sur les rails, même si elles devraient tout de même rester légères, notamment concerner les axes Nice-Tende et Nice-Marseille. Notez par ailleurs que plusieurs syndicats organisent une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail aujourd'hui. Les ordonnances sont appliquées depuis un mois. Dmitri Ribolovlev, convoqué par un juge d'instruction ce jeudi, le président de l'AS Monaco doit être entendu ce matin dans l'affaire qu'il oppose à un marchand d'art suisse qu'il accuse d'escroquerie. Ça va bientôt faire 3 ans que le dossier suit son cours. Dans l'actu également, le gouvernement monégasque a présenté hier les grandes lignes du budget primitif de 2018. Il est notamment question de la réhabilitation complète de la résidence Les Jardins d'Apolline. Côté projet pour l'avenir, le lancement de grands projets urbains, mais parmi lesquels la réfection du stade Louis II, la restructuration du centre commercial de Fontvieille, l'aménagement du Larvoto ou la mise en place de télécabines Jardin Exotique Rocher. Pour ce dernier, s'il ne s'agit encore pour le moment que de projets à l'étude, les dossiers pourraient très vite avancer. C'est difficile à croire et pourtant un peu moins d'une personne sur 2 en France utilise régulièrement les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Bilan d'une étude internationale dévoilée hier. On est tout en bas du classement européen, très loin des Belges qui surfent quotidiennement à plus de 80% sur Facebook, Snapchat ou Twitter. Chez nous, les femmes sont plus accros que les hommes. 135 € d'amende, 3 points en moins. Le code de la route est strict face à l'usage du téléphone au volant. Il faut dire que 9 conducteurs sur 10 utilisent leur smartphone en conduisant comme s'ils étaient dans leur salon, avec des conséquences parfois dramatiques. La sécurité routière lance donc une nouvelle campagne de sensibilisation ce jeudi, avec des chiffres notamment. Bravo au PSG, Paris facile vainqueur des Belges d'Anderlecht chez eux hier en Ligue des Champions de foot. Victoire 4-0, synonyme de première place de la poule et d'une qualification pour les 8e de finale presque déjà dans la poche. Ce soir on suivra les 3 clubs français engagés en Europa League. Il y a Marseille, Nice mais aussi Lyon qui joue en Angleterre contre Everton. Enfin, monégasques et azuréens dans la coursière, collégiens et lycéens de 12 établissements ont participé au cross de district UNSS. Ils étaient 280 pour une place au cross départemental qui aura lieu le 15 novembre. Vous retrouvez la liste des vainqueurs par catégorie dans l'édition Monaco Matin de ce jeudi. Voilà pour votre actu. 9h06, les infos de Glandu dans 1 minute, bon début de journée. Il est 9h06, soyez les bienvenus, on est le 19 octobre, bonjour jeudi. Bonjour jeudi. On est avec vous pour démarrer cette journée, pour créer cette journée tous ensemble, chaque matin dès 6h jusqu'à 9h30, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble et on va en profiter. Il y a le nouveau Maroon 5 qui arrive, il y aura aussi Soprano, et tout de suite, oh là là, 1 minute de retard, pourvu qu'il nous pardonne. Voici après la flûte, attention. Les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses à des questions que personne ne se pose. Et au tout début, le RER parisien, c'est les trains à Paris, le RER c'est le réseau. Ouais, c'est comme le TER, mais à Paris il s'appelle le RER. Exactement. Il faut toujours qu'il fasse différent des autres. Bah ouais. Et ben le RER devait s'appeler Merde à l'origine. Ah ouais? Ouais, c'était l'acronyme, c'était en 1971 et en fait c'était l'inauguration du métro express régional Défense Étoile. Ça allait de la Défense à Étoile, à la place de l'Étoile et du coup ça faisait Merde l'acronyme en fait. Il n'y a aucune personne qui s'est dit que ça posait un problème. Et ben en fait c'est le peintre qui était chargé de faire les pancartes qui s'est rendu compte que l'acronyme du coup ça faisait Merde et qu'il l'a signalé aux ingénieurs de la RATP et du coup ils ont changé le nom.
Grâce au peintre. Mais c'est quand même improbable de... C'est génial. C'est comme si nous, Énergie, c'est un N, un R et un J, parce qu'à l'époque, quand ils l'avaient créé, ça voulait dire Nouvelle Radio des Jeunes. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça l'histoire. T'imagines s'ils avaient trouvé un autre truc comme merde et que ça s'était passé? Voilà, il faut faire attention. Bienvenue sur merde, dans un instant. C'est quand même bizarre que personne s'en soit aperçu. Ouais, c'est ouf, hein. C'est génial. Ouais. Autre chose. 5% de la population n'a jamais eu mal à la tête de sa vie. Ah, la chance. Jamais de sa vie, c'est incroyable. Hein. C'est une étude de la marque d'ibuprofène Advil ils ont fait une étude sur les maux de tête. C'est marrant parce combien de personnes? 5%? 5% seulement, ouais. Ouais, du coup, s'il y avait eu 95%, ils auraient pas fait l'étude, hein, je pense. Hein. Parce Ouais, qu'ils c'est vendent ça. un truc pour les maux de tête, du coup. Ah donc, oui. Il n'y a que 5 personnes qui n'ont jamais mal à la tête. Achetez nos médicaments. Et chaque jour, il y a 20 millions de personnes qui ont une migraine. Et la migraine, elle peut durer de 4 heures à 72 heures. Ouais. Tu peux avoir 3 jours de migraine sans s'arrêter. Ouais, mais ça, c'est celles qui veulent vraiment, vraiment pas faire l'amour. Une dernière info? Ouais, je vais dénoncer Barack Obama. Parce que Barack Alors, Obama, attends, il nous a dit qu'il allait nous balancer les trucs sur Barack Obama, là c'est chaud là. c'est assez chaud en fait. Parce que Parce que là, Barack, tu t'attaques pas à n'importe qui. ouais, président Ok. des États-Unis. Il a été l'homme le plus puissant Ouais. du monde, ok? Ouais. Il a encore des relations, hein. Ouais. Et bah- Attention, Ouais. vendu. Mais pendant ses études, Barack, le petit Barack, et bah c'était. Il l'appelle le petit Barack. Bah oui, je l'appelle le petit Barack. Oh là là, il est fou. Oh Parce là que là. c'était un énorme consommateur de cannabis. Arrête. C'est Si, vrai? si, ouais. C'était pendant ses années universitaires. En plus, il l'a reconnu lui-même. Et il avait un petit surnom, Barack Obama. Ouais. On le surnommait Barack au ganja. La ganja, c'est l'herbe, quoi. Ouais, oui. Rebelle. Ce qui me fait le plus de peine, c'est quand même qu'ils aient fait un jeu de mots, quoi. Mais C'est ses potes étudiants. tu vois, comme quoi la drogue, hein, c'est de la merde. Hein, ça fait faire des jeux de mots. Ouais. Merci pour ces belles infos. Avec Glandu. plaisir. Les infos de Glandu, c'est tous les matins à 9h05. Le nouveau Maroon 5, c'est maintenant pour vous sur Énergie, ça s'appelle What Lovers Do. Bienvenue, on est avec vous pour démarrer cette journée tous ensemble. C'est Manu dans le 6-9.